Vous êtes le bienvenu. Le sujet de ce matin, c'est l'investissement ici pour l'éducation. Et le gouvernement fait des investissements considérables dans le projet de transformation d'éducation avec une composante très importante de CIC. Pendant ce panel, nous aurons l'occasion de discuter, avoir de bonnes pratiques de certains des pays qui ont entrepris ces projets. Pour commencer, il y a le modeste panneau de l'Afrique du Sud. Vous êtes chargé maintenant de sciences et technologies. Mais avant, vous étiez ministre de l'Éducation. Vous avez utilisé la technologie pour promouvoir des expériences d'apprentissage. Donc, on voudrait avoir vos points de vue là-dessus et comment le taux de changement de TIC est très rapide et comment vous faites des décisions pour prendre et puis avoir des solutions en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour cette question. Et je suis content de faire partie de ce panel. Je voudrais rejoindre les collègues qui ont parlé plus tôt pour remercier le ministre Alec pour nous avoir bien accueillis pendant ce sommet. Concernant l'investissement de la TIC, l'Afrique du Sud a adopté un papier blanc sur l'éducation en 2004 qui avait été accepté comme un document de politique pour la mise en œuvre de l'éducation électronique en Afrique du Sud. Des ressources considérables ont été consacrées à connecter les écoles, comme le ministre a dit cela, donc c'était dans le livre blanc. Nous avons le soutien du secteur privé et depuis l'adoption du livre blanc en 2004, un bon nombre de leçons ont été apprises quant à comment déployer la technologie de façon appropriée, la forme des technologies qu'on devrait utiliser. Et étant donné la présence importante de l'utilisation de téléphonie mobile en Afrique du Sud, en faisant partie de l'éducation électronique, nous avons utilisé de façon accrue la technologie mobile comme ressource pour l'éducation. Nous avons constaté que la technologie mobile est une bonne façon d'atteindre les jeunes qui se développent d'enthousiasme pour apprendre. Donc, de ma perspective comme ministre de Sciences et Technologies, la compétence en mathématiques et en sciences est très importante. Et nous utilisons les plateformes mobiles pour que les jeunes puissent attendre les écoliers et aussi que les étudiants de l'enseignement supérieur sont en contact avec les enfants des écoles primaires. Concernant les écoles, c'est ceux des gouvernements provinciaux qui sont responsables de mettre en œuvre l'éducation électronique. Et cette stratégie est acceptée par toutes les provinces en tant que programme national pour la mise en œuvre de l'éducation électronique. Et plus en plus, nos écoles sont connectées, plus de jeunes ont accès à la technologie. Et le défi qui reste, c'est pour ceux qui sont les plus marginalisés, désavantagés, surtout dans les pauvres communautés rurales. Donc il y a encore beaucoup à faire, puisque ceux qui sont dans les jeunes du monde urbain sont plus connectés parce que les enseignants sont mieux formés, ils ont plus de ressources technologiques. Donc le défi, c'est comment atteindre les plus marginaux et les plus vulnérables. Mais y a-t-il de bonnes pratiques dans l'utilisation des technologies mobiles, surtout lorsqu'il s'agit de sciences et mathématiques? Pour l'Ouganda, l'entrepreneuriat est souligné. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites pour encourager de façon proactive l'entrepreneuriat et la nécessité d'innovation qui peut contribuer non seulement à l'éducation, mais à l'économie dans son ensemble? Merci. Voilà une question importante. Mais comme vous savez, c'était une embuscade pour moi parce que mon ministre m'a demandé de venir ce matin. Donc je vais donner mes points de vue. Je viens du ministère de l'éthique et les TIC vont ensemble, va de pair
avec innovation et entrepreneuriat. Mais comme vous le savez, au tiers-monde, nous sommes plus des consommateurs plutôt que des innovateurs. La technologie vient de l'extérieur, mais depuis 5 années, il y a eu un mouvement dans nos universités où la recherche a vraiment pris la racine. Certains de nos jeunes produisent des innovations intéressantes qui sont pertinentes aux besoins locaux. Cela est très encourageant. Notre rôle en tant que gouvernement, c'est de participer, à les encourager. Dans le cas de l'Ouganda, nous avons un des régulateurs, la Commission ougandaise de communication, qui entreprend des cérémonies de reconnaissance annuelles qui ont des prix. Il y a des innovateurs qui reçoivent des prix, des jeunes innovateurs, ce qui encourage d'autres à venir entrer en concurrence l'année suivante. Et puis, nous participons, nous allons aux universités, par exemple. Nous sommes en partenariat avec une des universités, l'université de Makerere, pour établir avec Innovation Microsoft. Nous avons établi un centre, donc nous cherchons des partenariats surtout avec des grandes entreprises. Même dans nos politiques, nous avons des idées spécifiques sur ce qu'il faut faire pour promouvoir l'innovation. Donc c'est sur notre agenda, ce n'est pas seulement pour l'Ouganda, parce que je vois que dans les pays voisins comme le Kenya et le Rwanda, ils font la même chose, donc nous avançons. Merci. Bien. Le Rwanda, le Dr Célestine. L'année dernière, le ministre a annoncé à Innovation Africa au Rwanda la construction d'une usine de montage d'équipements électroniques. Comment est-ce que vous avancez dans ce projet, dans le projet de transformation holistique de l'éducation? Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de remercier le gouvernement de l'Ouganda pour l'organisation de cette conférence. Et permettez-moi aussi de dire que l'honorable ministre de l'Éducation, le Dr Papias, m'a demandé d'assister à cette conférence parce que au dernier moment, il avait été appelé à faire autre chose concernant le projet dont vous parlez. Déjà, l'usine est en place. Il est opérationnel. Et elle a la capacité de produire 12 000 laptops par mois, avec la capacité d'accroître la possibilité d'accroître la capacité de production. Comme vous le savez, le gouvernement du Rwanda a identifié l'éducation et le TIC comme un domaine prioritaire pour pouvoir créer une économie basée sur le savoir, comme cela est exprimé dans la vision de 2020. Nous avons déjà distribué 1000 laptops dans les écoles primaires à travers le programme qu'on appelle un laptop par enfant. Et cette année, nous avons constaté qu'en distribuant des laptops par enfant à l'école primaire, ces enfants vont croître et vont aller de l'école secondaire à l'université. Nous avons revu notre politique donc concernant le programme de crédit pour les étudiants d'enseignement supérieur pour assurer que chaque étudiant qui vient de l'enseignement supérieur est équipé avec un laptop. Et ces laptops vont être donnés en tant que prêt, comme si le gouvernement a soutenu les étudiants à travers le programme de prêt, pour assurer qu'un laptop par enfant, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est à tous les niveaux de l'éducation. Afin de soutenir ces initiatives, nous avons développé une politique d'éducation, de TIC en éducation soutenue par son plan de mise en œuvre stratégique.
Et à l'heure actuelle, nous pensons à soutenir, parce que ce n'est pas seulement suffisant que ces enfants ont les laptops. Il faut que les laptops soient utilisés. À cause de cela, le gouvernement a beaucoup investi dans l'approvisionnement en énergie, dans le réseautage et pour la provision des serveuses dans les écoles pour que ces laptops puissent être utilisés. Nous soutenons cela aussi par le programme de formation d'enseignants où nous assurons que les enseignants à tous les niveaux sont formés pour qu'ils puissent soutenir les étudiants. Concernant les questions que vous avez posées sur l'usine, comme j'ai dit, il est fonctionnel, il a une capacité de produire 12 000 par mois. Et nous sommes en train de penser non seulement au Rwanda, mais aussi aux pays voisins. Je vous remercie. Donc, ça, c'est beaucoup d'intérêt pour les autres pays. Donc, votre progrès, là, tout le monde sera intéressé par ce progrès. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. La question suivante, c'est pour le docteur Ngita de la Tanzanie. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous avancez l'égalité dans l'éducation à travers l'investissement des TIC en Tanzanie et surtout l'utilisation des technologies mobiles et d'autres solutions, ainsi que de contenus localisés pour promouvoir la qualité d'alphabétisme. Merci, Madame la Présidente. Je joins aussi les autres pour remercier notre pays voisin, l'Ouganda, pour avoir organisé cet événement merveilleux. Et une fois de plus, saisir cette occasion pour m'excuser pour le ministre qui était censé être ici et pour des circonstances qu'il ne peut pas contrôler, il n'a pas pu venir. L'égalité de l'éducation en général en Tanzanie est considérée dans différents aspects, y compris les questions géographiques, parce que la Tanzanie est trop large et une bonne partie n'est pas bien peuplée, donc les gens sont dispersés un peu partout. Le pays considère aussi la question des gens qui ont besoin des besoins spéciaux, ainsi que le fait qu'il y a des problèmes genre, les questions genre, puisque les femmes ne sont pas considérées d'avoir assez d'éducation. Ces choses se posent dans différentes circonstances qui empêchent même la pénétration des CIC dans les villages et dans les zones locales. Donc, pour faire de l'égalité d'accès une réalité, la Tanzanie a essayé d'assurer que les écoles ont de l'électricité à travers les programmes d'électrification rurale, mais aussi en utilisant d'autres sources diverses d'énergie comme l'énergie solaire, les générateurs, l'énergie éolienne. La statistique pour la connexion à l'école n'est pas bien connue parce que une fois que le projet peut apporter l'électricité à un point particulier, il faut qu'il y ait une autorisation. La plupart, plus de 60% des écoles sont des écoles plus communautaires, construites par la communauté et gérées par la communauté seulement. Le gouvernement les soutient avec des enseignants et ce genre de choses. Et pour que le gouvernement assiste à obtenir l'égalité dans ces écoles, c'est pareil. Pour certaines idées,
il y a, il y a une radiodiffusion de leçons d'école primaire partout dans le pays, une fois par semaine, pour que les enfants dans les zones locales puissent avoir accès à des questions éducatives importantes à travers la radiodiffusion. Mais récemment, le gouvernement a établi la technologie mobile où les enseignants d'école primaire qui sont dans les zones rurales peuvent demander en continu des serveurs nationaux. Et ce contenu peut être déployé en utilisant un téléviseur local. À travers cela, l'étudiant peut apprendre ainsi que. Et puis l'enseignant peut intégrer tout ce qu'il veut intégrer dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Mais la formation d'enseignants est primordiale, surtout dans les zones où le TIC n'est pas facile à avoir. On peut utiliser par exemple le contenu sauvé dans le CD qui peut être utilisé pour apprendre aux élèves. Récemment, nous avons développé un projet de révision pour les étudiants, les enseignants de sciences et de mathématiques, de mise à niveau. Et nous avons un système de gestion, de développement de contenu. Et ensemble, nous avons des experts donc, qui préparent le contenu qui vise à s'adresser à ce qui est perçu par les enseignants comme étant difficile. Et cela a bien réussi puisque les enseignants l'utilisent afin d'aider l'étudiant à l'endroit où c'était difficile. Enfin, nous avons employé des vidéos, des programmes de vidéos où, par exemple, les enseignants qui développent dans un environnement où il n'y a pas de laboratoire du tout, alors nous pouvons mettre quelque part quelques experts et enregistrer le travail pratique à faire. Et ces vidéos peuvent être distribuées partout dans le pays. Donc, un enseignant qui n'avait pas de compétences dans le travail pratique peut utiliser la vidéo au laboratoire et suivre l'enseignant qui est dans la vidéo pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'il est censé faire. Après quoi, il peut faire ça plusieurs fois et il devient expert. Il y a différentes initiatives qui ont été réunies pour assurer qu'il y a de l'égalité de la provision des TIC dans le pays. Et malgré le fait que les circonstances peuvent être différentes d'une région à une autre. Merci beaucoup pour ces exemples d'utilisation des technologies mobiles. C'est pour atteindre les zones reculées, ainsi d'avoir parlé de l'importance du développement des enseignants et utiliser la technologie pour former ces enseignants. Merci. Monsieur Van Beek de la Namibie, dans un discours récent, le ministre a dit que vous avez une structure élargie pour permettre, qui devrait permettre l'expansion des TIC. Est-ce que vous croyez que l'approche communautaire va nous aider à promouvoir la technologie d'information et d'autres programmes? Bonjour. Je voudrais remercier aussi le gouvernement de l'Ouganda pour l'invitation. Je dois m'excuser pour mon ministre qui n'a pas pu être là. Et comme vous avez constaté, il a envoyé son excuse. D'abord, la Namibie est impliquée dans l'initiative éducative il y a plusieurs années. Nous avions une approche holistique, mais il fallait et puis donner le timing aux interventions.
surtout dans les questions d'infrastructure. Si vous prenez toutes les composantes pour un programme réussi, on ne peut pas forcément avoir le financement pour cela. Ce que nous avons fait, c'est que l'accès public à TIC est une des choses que nous avons identifiées. Et que si nous sommes arrivés de voir s'il y a de la connectivité dans le pays, la connectivité, et puis les bibliothèques, c'est le moment où l'intervention commencera, par exemple. Nous avons aussi les universités, les campus d'éducation, les écoles d'éducation, les centres de ressources, toutes ces institutions doivent être contactées. Donc ce n'est pas l'approche de l'accès public en soi, mais c'est une des composantes que nous avons pour servir et nous assurer que nous avons la responsabilité en tant que ministère de former, c'est-à-dire du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. Nous avons l'éducation primaire, plutôt formelle et informelle. Nous assurons que nos communautés ont accès à nos bibliothèques. Nous avons mis aussi les bibliothèques où il y a interconnectivité. Et nous soutenons ces bibliothèques. Nous avons un flux important de SOS et certaines de ces bibliothèques sont bons pour faire un travail de qualité. Et puis il y a aussi des ateliers que nous organisons, ce qui peut assurer que la communauté peut avoir accès aux services, parce que la plupart de nos services voudraient avoir le e-gouvernement, le e-gouvernance, et donc l'accès au public et à travers la bibliothèque. Et c'est pourquoi on ne donne pas plus d'importance, mais c'est un des points de succès importants. Donc on met là de l'apprentissage pour la vie, important pour la croissance économique. Nous allons revenir au ministre Pando de l'Afrique du Sud. Dans un discours récent, vous vous êtes référé à l'innovation des écoles. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous soutenez l'innovation des technologies dans votre pays? Il y a une gamme de mesures que nous avons mises en place pour soutenir la technologie, le développement de l'innovation et la technologie en Afrique du Sud. Et je parlais du système où on a besoin des institutions qui travaillent de manière de concertation. Et il est nécessaire de créer une économie de connaissances. Nous avons des universités qui disposent de compétences dans le domaine des recherches. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire que les connaissances produites dans les universités bénéficient le produit commerciaux. Et nous avons maintenant des agences qui jouent le rôle de valoriser les recherches publiques pour faire en sorte qu'il y ait une valeur au niveau de la recherche et la recherche peut avoir des produits valorisés, ces questions de le processus juridique, le permis, etc. Avoir un produit commercial. Et au niveau technique, il y a une gamme de domaines. Nous avons ce qu'on appelle les centres de technologie qui se situent sur tous nos campus universitaires. Et ces stations, c'est-à-dire on a un accès des PME à ces centres de technologie et ces PME peuvent s'approcher de ces stations pour collaborer ensemble. Nous avons également des projets d'infrastructure assez larges, les chemins de fer et d'autres initiatives
portant sur les infrastructures. Nous envisageons que les PME saisissent ces opportunités, c'est-à-dire dans la construction de ces travaux. Et nous voulons faire en sorte que ces PME aient accès aux technologies pour participer à ce contrat. Et nous avons fait en sorte que ces technologies soient disponibles. Nous faisons des investissements, des millions pour mettre en place des équipements au niveau des institutions de l'enseignement supérieur et aussi au niveau des secteurs privés. Nous avons vu l'émergence de nouveaux entrepreneurs, des ingénieurs qui peuvent soumettre de bonnes propositions, de bonnes soumissions pour devenir partie contractante des énormes programmes, projets des infrastructures. Et si on néglige le besoin de faire les investissements au niveau du développement des capitaux, on risque de ne pas faire des progrès. Il faut faire en sorte aussi qu'on fait participer le secteur privé pour que ces deux composantes soient plus concurrentielles. Vous avez parlé du fait de l'entrepreneuriat et l'économie des connaissances en Afrique du Sud. Dr Turahi de l'Ouganda, en Ouganda, vous avez le fonds ONCD. Comment est-ce que le ministère du TIC et de l'Éducation accorde une priorité aux projets qui peuvent avoir accès à ce fonds? Il s'agit ici du CDF. C'est un programme que nous avons commencé en 2003, un fonds de communication en milieu rural. Nous obtenons une taxe de 1% de la part des opérateurs pour apporter une contribution à ce fonds. Nous recueillons cette somme des opérateurs parce que ces opérateurs ne veulent pas atteindre certaines régions tout en disant que ces régions, surtout en milieu rural, ne sont pas rentables. Mais vous pouvez imaginer les enfants qui habitent en milieu rural. Ces enfants n'ont pas les mêmes moyens d'accès que les enfants en milieu urbain. Et en 2003, il s'agissait essentiellement de la connectivité, les services de téléphonie, mais il ne s'agissait pas en ce moment-là de donner l'Internet, etc. Mais dès 2003, nous avons envisagé la connexion Internet au niveau des écoles. Et on a fait mention de la radio, de la télévision, mais grâce à l'Internet, vous pouvez créer une salle de classe et faire en sorte que la technologie soit disponible en classe. Nous avons ciblé des établissements d'enseignement secondaire. Beaucoup de ces établissements disposent de laboratoires de l'informatique. N'oublions pas le fait que l'Ouganda est un pays enclavé, pas comme l'Afrique du Sud. Nous avons des problèmes de câbles. Notre réseau de connexion coûte très cher. Et comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que ces connexions soient moins coûteuses mais nous avons fait des efforts pour que le prix a chuté de $300 et cela nous encourage. Nous fournissons des services Internet de plus en plus aux écoles
il y avait des questions dans le domaine de la politique, éducative, les programmes scolaires. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement pour faire en sorte que la politique du ministère favorise l'utilisation des TIC. Même le contenu doit être approuvé par les programmes scolaires formulés par le ministère de l'Enseignement. Donc nous travaillons en étroite collaboration pour faire en sorte qu'il y ait cette compréhension pour que les enfants puissent avoir l'accès à l'Internet et avoir dans leur apprentissage. Nous sommes en train de réviser ce que nous avons réalisé et l'an prochain, nous allons lancer un autre programme quinquennal. Et nous allons tenir compte des tendances actuelles, les plus récentes et les enseignements tirés des interventions précédentes. Nous attendons avec impatience le progrès de ce programme pour la conférence, la prochaine conférence. Au Rwanda, vous avez établi un fonds pour améliorer l'innovation dans le secteur éducatif. Dans un discours, vous avez parlé de passer à l'échelle en ce qui concerne ces initiatives. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette initiative au Rwanda? Au Rwanda, pendant les 3 dernières années, nous avons eu le programme intitulé l'innovation pour l'éducation. C'était un projet pilote qui a duré 3 ans, appuyé par DFID et a un budget total de 12 millions de livres britanniques, c'est-à-dire un équivalent de 12 milliards de francs rwandais. Il s'agissait d'un total de 26 projets qui ont été mis en œuvre. Il y a certains projets liés à TIC, l'utilisation de TIC dans le domaine de l'éducation. Ce projet va terminer la semaine prochaine, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre. Et l'avant-hier, nous avons eu une conférence de 2 jours où le gérant du projet a présenté un rapport sur les progrès enregistrés. Et le gouvernement avait des agences travaillant passant par les agences. Nous avons vu comment nous pouvons travailler ensemble. Nous avons fait des recommandations. Le gouvernement du Rwanda et les partenaires en développement s'engagent à faire passer à l'échelle ces programmes. En général, le projet pilote a bien réussi. Il y a des preuves qui montrent que ce projet a bien réussi et nous pensons qu'il y aura une passation à l'échelle en ce qui concerne ce projet. Merci beaucoup. Maintenant, notre ministre du Tanzania, mesurer l'impact des investissements de TIC en ce qui concerne le système éducatif. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour faire en sorte qu'il y ait un impact de ces investissements dans le domaine de l'éducation? Merci beaucoup, Madame modératrice. L'impact de cet investissement dans le domaine de l'éducation est un phénomène à long terme. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui et vous évaluerez demain.
La Tanzanie n'a pas fait cet investissement pendant longtemps, il s'agit de 3 ou 4 ans, mais pour assurer que les ressources investies dans les TIC rendent les bons résultats, le gouvernement a décidé d'intégrer les TIC dans tous les programmes destinés aux enseignants. À partir de l'école primaire jusqu'à l'université, la TIC fait partie du processus de l'apprentissage et de l'enseignement et c'est une matière. Et l'évaluation de cette composante de TIC se fait de la même manière que d'autres matières enseignées à l'école. Par exemple, l'enseignant qui subit une formation de diplôme en pédagogie est censé faire la TIC, le contenu et la pédagogie. Après la remise des diplômes, on fait une enquête auprès de ces enseignants pour voir si ces enseignants se servent de ces outils de manière pratique. Est-ce que ces nouveaux enseignants sont différents des anciens enseignants qui n'avaient pas de connaissances de TIC? Et nous avons constaté que les nouveaux enseignants intègrent leurs connaissances de TIC. Par exemple, les enseignants peuvent télécharger le matériel des sites web et enrichir le contenu des leçons. Et la performance des élèves l'emporte sur la performance des années passées. Et si un enseignant insiste sur le mode traditionnel de l'enseignement, le gouvernement fait des efforts pour mettre en place les programmes de formation, de recyclage des professeurs pour leur faire apprendre ces nouvelles techniques. Et nous avons fait en sorte que toutes ces initiatives s'adaptent aux besoins de la population tanzanienne. Les normes d'évaluation insistent sur le fait que les enseignants disposent de ces connaissances dynamiques où il y a une intégration de TIC dans l'apprentissage. Grâce à l'appui de SIDA, les instituts pédagogiques nationaux sont dotés des équipements de TIC et les stagiaires sont en mesure d'acquérir ces connaissances et faire les innovations. Et en milieu de travail, vous pouvez voir un groupe de 100 professeurs, 200 professeurs. Ils échangent les idées par courriel électronique. Ils se servent de WhatsApp et de Facebook dans le but de discuter des questions d'ordre académique. Et cela constitue un outil très puissant pour unifier les enseignants qui se sont dispersés dans les régions différentes du pays et ils peuvent améliorer leur qualité de l'enseignement, etc. Merci. Passons maintenant à la Namibie. Dans un discours que vous avez prononcé récemment, vous avez parlé de les TIC, la fourniture de TIC aux écoles en passant par un programme. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce programme? Merci beaucoup pour cette question. Le Fonds de l'éducation
a été réalisé grâce au concours par le secteur privé, des partenaires locaux et internationaux. Et tout cela dans le domaine de l'éducation en matière de TIC. Lors de la formulation des politiques, nous avons eu le concours de plusieurs partenaires et beaucoup de partenaires ont fait partie à cette révolution. Nous avons fait des efforts dans le renforcement des capacités, les séminaires de formation. Et ces partenaires nous ont beaucoup aidés, nous ont épaulés. Et le ministre faisait référence à ces partenariats. Et ces partenariats ont dépassé nos attentes. Nous avons révisé nos responsabilités. Nous essayons de faire en sorte que nos partenariats soient plus dynamiques. On a fait des investissements au niveau des deux côtés. Le développement des TIC fait partie de notre programme politique nationale et d'autres pays nous épaulent, les bailleurs de fonds nous appuient à cet égard. Les investissements en matière de l'éducation, pour nous, ce n'est pas avoir beaucoup d'équipements, mais c'est faire en sorte que les programmes scolaires soient adaptés à utiliser ces équipements, faire en sorte que les enseignants sont dotés des compétences. Il faut faire en sorte qu'il y ait une bonne pédagogie en matière de TIC. Nous assurons que la connectivité soit une réalité. Beaucoup de nos écoles souffrent de problèmes comme le manque d'électricité. Et donc, nous essayons de mettre l'accent sur le fait que les écoles, les établissements d'enseignement sont bien disposés à accueillir, intégrer ces compétences, ces équipements, ces connaissances. Nous voulons que les écoles nous disent leurs besoins et de ne pas nous imposer sur ces établissements d'enseignement. Nous avons des partenariats pendant longtemps avec le Microsoft, Intel, Samsung. Tous ces partenaires qui sont présents ici ont travaillé avec nous pendant des années. Nous voulons les remercier parce qu'ils ont joué un rôle considérable. Je vous remercie. Merci. Il s'agit d'une approche multiple, les programmes scolaires, la connectivité. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences. Nous allons maintenant écouter une toute dernière question pour l'Afrique du Sud. Vous êtes chargé des instituts en ce qui concerne le développement des programmes de TIC. Miraka est une agence qui s'occupe de la recherche, promouvoir la recherche et le développement de la technologie. Cet institut travaille avec les étudiants diplômés
et nous aide en ce qui concerne la recherche au niveau des universités. Et cet institut s'occupe du réseau de la recherche qui regroupe les instituts de l'enseignement supérieur et mettre en place un réseau avec d'autres centres de la recherche dans le monde entier. L'objectif là est de diffuser les connaissances importantes pour le développement. Nous avons aussi une initiative de développer la recherche et cela aussi exige les technologies innovatrices et cette institution va aider à appuyer les institutions sud-africaines. Cela joue et l'institut joue un rôle important, travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé. La plupart des sociétés ici travaillent avec Mirata. On appuie les jeunes pour compléter leur programme de master et de doctorat et ils aident les jeunes à trouver les possibilités d'emploi. Et on travaille aussi avec la gestion d'un laboratoire mobile, aider les jeunes d'apprécier la technologie mobile. Et c'est un institut donc important qui s'occupe non seulement de la science et de la technologie, mais aussi le département des télécommunications en ce qui concerne la recherche. Et tout cela au sein de l'Afrique. Je crois que Mirata dispose d'une capacité considérable. Nous sommes fiers d'avoir un tel institut. Cet institut est capable, avec une expérience de 70 ans, et est bien disposé à soutenir le développement de la technologie en Afrique du Sud. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous l'impact de la technologie sur l'Afrique. Je tiens à remercier tous les membres du panel et les ministres d'avoir partagé avec nous. J'espère que vous avez beaucoup appris de ces expériences. Je crois que le panel sera bien disposé à répondre à d'autres questions évoquées lors de cette conférence. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous une vidéo portant sur l'impact de la TIC sur l'éducation. Je vais partager avec vous un projet qui a eu lieu en Tanzanie. Le ministre a parlé de l'importance de la science, la technologie et les mathématiques. Ce projet porte sur la technologie mobile pour faire en sorte qu'il y ait des expériences réelles auprès des étudiants. Et c'est intéressant pour nous de partager avec vous comment cela fait réjouir les apprenants. L'accès à ces données ne coûte pas cher. C'est surprenant, c'est intéressant, c'est génial. Et nous allons voir cette solution de la Tanzanie, mais cette initiative a été utilisée en Afrique du Sud et en Namibie. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Merci. In all my life, the most part I've been hating maths, It's kind of hard for me. But with this program, I can make it makes mathematics easier for me. That's why I like it.
Microsoft Math is so nice a program, a platform which is very interesting to the students. They like it, they love it, they practice maths. I view it as a new innovation which intends to integrate technology in teaching and learning mathematics. You know, the best thing about this service is that it's not in books like the way we are used, it's in online. You know, most of us teenagers, we like using phone, internet and all that. I use it with my friends, not only at school, but at home. I've shown them how to use it and they are so glad. Now it's like our game, we just compete with each other there. I have full access anywhere I want. Anytime I feel like now I want to solve questions, I can take my phone, I can solve them. Now mathematics is like my friend, so that is my biggest achievement so far. The best thing about this service, it improved my knowledge, it added more technique. In my national examination, I use the technique which I get in the mathematics service to answer the question. My experience on the Microsoft Mathematics learning in Tanzania in secondary education is that this kind of innovation is one of the priorities in the government or in the ministry of addressing the teaching and learning mathematics in secondary schools. I want to be an accountant because I just like it. It's my hobby. I like counting, you know, counting money, issuing money and all that. Just the thing of counting maths and all that, yeah. I love it. So I want to work on a bank, being an accountant. It can help the learners, also it can help the teachers because the teachers can use the service to get materials or to learn more skills and knowledge. We have a lot of students in the class. By using this service, it's helped me organize the students in groups. For me, through Microsoft, I live with Microsoft Math. I learn to be problem solver. That make me proud of it. I feel happy. I feel confident. If you try it, you can learn more, and if it has worked on me, it cannot work on every other student.